Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire l'entretien de la voiture. J'ai la vidange à faire et tout ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le filmer et on va aussi enfin monter un kit gros frein sur cette voiture. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je choisirais la solution YBT, donc qui était de monter des étriers de Mégane 3 RS sur les disques d'origine. Au final, je n'ai pas choisi cette solution pour plusieurs raisons. La première, c'est que Cédric qui se reconnaîtra, merci à toi. Ben, c'est un ami qui a une M4 F80 et enfin F82 pardon F80 c'est pour la M3 et qui est passé en kit encore plus gros frein. Donc lui il est passé sur du 6 pistons et ben du coup il m'a dit ben écoute si tu veux récupérer mes anciens freins feu. Et j'ai dit ben ouais nickel. J'ai choisi de quand même monter un kit de F80. Pourquoi ? Alors, déjà, premièrement, les disques des M4 et M3 F80 sont plus grands. On est sur du 380 mm de diamètre, alors que là, on est sur du 360. Et ensuite, d'origine, on est sur des étriers monopistons flottants, donc qui est une solution technique qui marche très bien pour les voitures de tous les jours. C'est très très bien. En fait, c'est en gros, le disque est ici, et l'étrier, quand il vient pousser la plaquette, il vient tirer l'autre partie. Donc, pour une voiture de tous les jours, ça marche bien. Mais là, sur des voitures où on a un usage quand même plus intensif, c'est pas des bonnes solutions. Ce sont des solutions qui voilent les disques, ce sont des solutions où on perd vite de la puissance de freinage. C'est pour ça qu'on va passer sur un système d'étrier à 4 pistons. Oups. C'est bon, il n'y a pas de rayure. On va la refaire. C'est pour cela qu'on va passer sur un système d'étrier à 4 pistons. Donc 4 pistons, donc au lieu qu'il n'y ait qu'un seul piston, il y en a 2 de chaque côté et ça pince de manière vraiment équitable. Le souci de ces étriers-là maintenant, alors ils restent quand même bien meilleurs que ceux d'origine, hein, il faut le dire, mais par rapport à ceux d'une Mégane RS que j'avais en tête à la base, c'est qu'on est sur un étrier assemblé. Donc en fait, il y a 2 parties qui sont vissées ensemble et l'étrier de Mégane RS, c'est un étrier usiné. Donc avec la chaleur, en fait, l'étrier de Mégane RS, il ne peut pas se dilater ou bouger. Alors que celui-ci, ben, lors de grosses utilisations, ben, il va avoir tendance à se dilater, à bouger et c'est pas tip top. Après, ceux-ci sont déjà équipés de Duritavia et de plaquettes un peu plus mordantes. Et moi, honnêtement, pour le peu de circuit que je fais, ça ira très très bien. Donc là, on est sur le site Epitech pour pouvoir commander les cales pour monter les étriers de M3, M4, F80, F82 sur ma M3 E90. J'ai choisi le site Epitech tout d'abord parce qu'ils sont homologués TÜV, donc c'est un gage de qualité des pièces. Et niveau rapport prix, ils sont extrêmement bien placés. Je sais que tout début, j'avais parlé d'YBT, mais comme dit, moi j'ai récupéré un kit de frein de M4 gratuitement, donc forcément, c'était plus avantageux. On va ensuite faire les autocollants pour remettre le M sur les étriers puisqu'on va les repeindre. Alors j'avais fait plusieurs essais grâce à Forza Horizon, franchement, pour ça c'est un outil génial. Donc j'avais essayé le bordeaux, le noir, le doré, et au final, couleur carrosserie, c'est ce qui pour moi matchait le mieux. Donc on va faire ces petits logos, on va les découper et après on pourra peindre les étriers. Allez, c'est parti. Alors, pour une fois, j'ai pensé à allumer le micro et à le prendre. Donc, j'ai enfin reçu le colis que j'attendais. C'est les cales de montage pour les étriers. Je les ai reçus hier. J'avais trop envie de les ouvrir, mais j'ai attendu. Je me suis dit, vas-y, je tendrai d'avoir la caméra pour les ouvrir et on va regarder ensemble le contenu du kit. Oh, la belle boîte. Unboxing. Ok. Bon, ben, l'unboxing, il est très vite fait, hein. T'as les 2 cales et un kit de visserie. Alors, il faudra que je regarde. Alors, il y a des rondelles excentrées. Il faudra que je regarde comment ça se monte. Et il n'y a pas de notice. Ok, bon, bah, c'est démerde-toi. Montage. Alors maintenant, dans un second temps, on va s'occuper de préparer la teinte pour les étriers. Alors j'ai hésité, je ne sais plus ce que j'avais dit précédemment. J'avais d'abord regardé pour du noir, pour du rouge. Et finalement, je m'étais dit que je ferais couleur carrosserie. Et puis au final, je me suis dit, bon, je vais quand même les faire en or, comme les carbone céramiques. Alors d'habitude, j'aime pas trop se faire... je trouve ça fait genre, t'as vu, je veux faire style, j'ai les carbone céramiques alors que je les ai pas. Là, c'est juste qu'en fait, je trouve que la couleur en gold mat, ben... ça fit pas mal, c'est ce qui me plaît le plus, donc je vais les faire en or. Sinon, en vrai, c'est pas incroyable toutes ces vidéos où je pense enfin allumer mon micro. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va s'occuper de brosser les étriers pour donner l'effet alu brossé dont je vous ai parlé, ou je vous ai pas parlé.
Je sais plus maintenant. Je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus ce que j'ai pas dit. Bref, donc là, on va brosser les étriers, on va les préparer pour les vernir. Donc, il faudra que je les démonte aussi, enlever les plaquettes et tout ça. Et après, je ferai un vernis teinté. On mettra les autocollants que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je les fasse. Je vais peut-être essayer de les faire ce soir. Et après, on fera peinture des étriers. Allez, go! Voilà, donc là j'ai terminé le premier étrier, il me reste à faire la même chose sur le deuxième. Je vous fais un plan rapproché pour bien vous montrer l'effet alu brossé que je cherchais tant. Et comme dit, du coup on fera un petit vernis teinté pour donner encore un effet en plus là-dedans. On va faire le démontage, donc j'ai demandé à Maxime qui est derrière la caméra, que vous ne verrez peut-être pas, de me dire comment on fait ça, puisque moi à la base je suis pas une sale race de mécanicien de merde, je suis juste un carrossier. Et du coup je savais pas trop comment, dans quel ordre faire. Donc il m'a montré et on va faire ça ensemble. Normalement, il m'a dit, t'as juste à faire comme ça. Mais il m'a dit, d'habitude, c'est chiant parce que t'as peur d'éclater la peinture. Mais là, du coup, on s'en bat un peu les glaouis. Ok. Et maintenant, c'est le moment où j'appelle Maxime. Maxime, s'il te plaît, comment on fait? Bon, il veut pas apparaître à la caméra, du coup, je coupe, mais je vous reprendrai après. Bon, désolé pour la lumière qui flash, ça c'est la cabine de peinture, je ne peux rien faire. Alors avant de poncer et de brosser l'aluminium, j'avais fait un petit gabarit pour bien remettre le M au milieu. Alors à savoir que d'origine, l'étrier droite et gauche, il y en a un qui est dans le sens là et l'autre qui est dans le sens là. Moi ça me plaît pas trop, je vais les mettre les deux dans le même sens. Je sais pas si ça va s'entendre au micro, du coup je parle très près, désolé pour le bruit de la cabine. J'ai mis l'autocollant, je vais juste protéger la partie polie avec du scotch. Je vais mettre un après un peu plus clair parce que peindre du or sur du bleu foncé sinon ça va pas couvrir. Et puis accélérer comme toujours. Les étriers avant et arrière ont bien été repeints. Maintenant, il va falloir monter tout ça grâce au kit Epitech. Alors, je vais vous montrer parce qu'Epitech, la notice de montage qu'ils fournissent en lien sur Internet, elle n'est pas très expressive. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Par contre, il faut être équipé parce qu'il faut sortir les sertis des vieux étriers. Alors, ouais, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant la peinture? Eh ben, parce qu'en fait, ils ont mis un temps fou à me renvoyer la notice de montage parce qu'elle ne marchait pas, le lien qu'ils m'envoyaient ne marchait pas. Le temps qu'ils m'envoient par mail la notice, eh ben, j'avais déjà peint les étriers. Je ne savais pas qu'il fallait virer cela pour en mettre les autres qu'il y a dans le kit. Je pensais que c'était pour mettre sur les fusées. Moi, je les ai déjà mis au congélateur avant-hier pour pouvoir mieux les mettre dedans. Donc, il faut falloir chauffer cela, tout ça, bref. Et puis après, il y aura purge des freins et puis tout le bazar. Et maintenant, il faut se mettre en tenue. Allez hop, au travail. Alors là, c'est le petit moment de la vidéo où je vous fais un peu le professeur Popier et où je vous explique vraiment la vraie différence qu'il y a entre le freinage d'origine de la M3 et le freinage des générations d'après. Là, on est sur un étrier monopiston flottant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'étrier qui bloque la partie extérieure de la plaquette et l'autre partie est fixée sur le piston. Quand vous allez freiner, ça va coulisser, ça va pincer. En faisant la force d'un côté, ça tire de l'autre. Pour une voiture de tous les jours, c'est un système qui est très efficace, qui est simple et qui, en termes de conception et de mise en œuvre, ne coûte pas très cher au constructeur. Là, on a un système qui est à 4 pistons. Donc, on a 4 pistons. Waouh! Mais eux qui vont pousser de manière équivalente avec la même force sur les deux plaquettes ensemble. Donc ça, c'est bien meilleur que ça. Autrement, cet étrier est un étrier en aluminium alors que celui-ci est un étrier en acier. Pour les masses non suspendues, c'est bien meilleur d'avoir un étrier en aluminium. La suite pour le montage. Dans l'ensemble d'un côté du kit F80 pour le montage sur la génération 9X, le kit
Epitech qui se présente sous cette forme. Donc il y a des cales excentriques pour bien les régler. Donc ça, faut faire attention. Il faut bien faire le montage à blanc. C'est mon collègue qui va le faire. Moi, je touche pas ça. Et après, ça, tu m'as dit, ça c'est pour mettre dans la fusée d'origine. Hein. Ça va dans le pivot, ouais. Dans le pivot, dans le pivot. Le jeu, justement, avec ces vis-là. Ok, parce que les d'origine, tu as beaucoup. Voilà, tu as celle-ci et du coup qui ne se monte pas. On va vous faire le montage, ça sera plus parlant que juste des mots. Cette entretoise-là, elle va justement là derrière le pivot. En fait, c'est pour rattraper le jeu de ces vis-là parce que d'origine, on est là-dessus. Et ça, c'est l'insert d'origine qu'il y a dans les étriers de F30, c'est ça? F80. F80. On regarde si ça monte en lieu et place. Normalement, cette pièce-là ne va pas comme ça. Donc, il faut la retourner. Et après, ici, vous avez des vis coniques pour justement être bien à fleur de la patte et éviter qu'elle gêne, pour pas qu'elle touche dans le pivot. Dans la notice, ouais, en fait, ils l'ont calé à l'envers, mais je pense ils n'ont pas dû s'en rendre compte. Il va venir là, comme ça. Et pour le centrer, il va falloir mettre les centreurs à peu près comme ça. Voilà. Mais au final, sur la notice de montage, il te dit de rentrer ça soit à la presse, Soit à l'étau. soit à l'étau. Avant, je l'ai rentré à l'étau. Après le montage des inserts, très important, il faut les presser dans ce sens-là. En fait, vous avez je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, vous avez une surépaisseur là. En fait, si vous la mettez à l'envers, ça va vous créer une surépaisseur entre le kit d'adaptation et l'étrier, et justement l'étrier risque de frotter dans le disque. Une fois que vous avez fait ce montage là, ça va donner ce rendu là. Passer au montage de l'étrier justement sur le pivot. Le disque, je l'ai déjà installé en amont, donc là il y aura juste à vérifier que tout le montage est bien, que tout soit bien centré. Là le montage à blanc il est fait. Donc maintenant, il faut vérifier que le disque soit bien aligné dans l'étrier. Et là, ça tourne librement. Ah ouais, il faut serrer à 80 Nm. Voilà. Là, on va passer à l'installation des plaquettes. C'est simple comme tout. Faites attention à la peinture, vous l'insérez de cette façon-là. Voilà. Éviter les bruits, les bruits parasites en fait. Ah, exactement. Et là, il va falloir desserrer ici. Voilà. Alors, je vais faire passer. Voilà. Je vous fais le retour, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai monté le kit frein et j'ai fait quelques montées de colle avec, un peu dynamique. Vraiment, le comportement de la voiture a vraiment beaucoup changé, beaucoup plus saine. C'est tout con, hein, mais sur les phases de freinage, maintenant, je sens qu'elle pivote et qu'elle rentre dans le virage. Vraiment, elle tourne sur l'axe, c'est hyper agréable. Par contre, peut-être que maintenant, quand je freine très très fort de l'avant, l'arrière est peut-être un petit peu délesté et a tendance à se balader un petit peu. C'est pour ça que je pense que le montage idéal maintenant, ce serait avec le kit frein arrière aussi de la M4. Je vous embête, je fais une petite aparté. Merci à tous ceux qui s'abonnent, commentaires, petits likes. Moi, ça me permet de voir ce que vous préférez. Si ce sont les vidéos bricolage comme celle-ci, ce sont les vidéos concept comme la semaine dernière ou les essais automobiles. Pour en revenir à ce kit frein là maintenant, pour une utilisation comme moi j'ai, c'est-à-dire sortie colle dynamique avec les copains et occasionnellement sortie circuit, c'est parfait. Vraiment, c'est tip top.
Par contre, quelqu'un qui va faire uniquement de la piste, je pense que ce kit-là n'est pas adapté, que c'est pas assez performant pour lui. Je tenais à tous vous remercier, à vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël, un joli réveillon et je vous dis à l'année prochaine.